Salut à tous! Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Comme vous le voyez, je me suis revêtue de mes plus beaux habits, une magnifique guirlande de Noël et mes petites lunettes à paillettes. Parce qu'aujourd'hui n'est pas un jour comme un autre. Aujourd'hui, j'ai atteint les 30 000 abonnés et je n'en reviens toujours pas. Vraiment, je ne me rends pas du tout compte que 30 000 personnes connaissent ce camping-car et me connaissent moi. C'est vraiment une belle aventure qui a commencé il y a 1 an et demi et je ne pensais pas du tout un jour qu'on serait autant, que je ferais autant de belles rencontres grâce à ma chaîne. Quoi qu'il en soit, je vous remercie vraiment d'être là pour tous vos mots très bienveillants, très touchants, qui me donnent la force même dans les moments qui peuvent parfois être difficiles. Et puis maintenant, en route pour les 40 000. Hein. Bref, l'aventure continue et dans cette vidéo, vous allez voir qu'on continue notre périple en Auvergne, parce que comme vous le savez, j'ai entrepris la descente dans le sud, dans le but de trouver un petit peu de chaleur et de rejoindre le lac du Salagou, parce que ça fait depuis des années que je rêve de m'y rendre. Donc au départ de la Normandie, on a fait plusieurs arrêts, on s'est arrêté à Blois, on s'est arrêté à Saint-Éloi-les-Mines, enfin bref, on a fait différents arrêts, et puis dans cette vidéo, vous allez voir qu'on s'arrête sur un spot home camper, parce qu'on a quand même eu encore des nuits à -4, donc on avait envie de pouvoir se raccorder avec nos chauffages. On va visiter deux villes vraiment magnifiques. La première c'est Blel, un petit village vraiment de caractère, avec des maisons en pierre, un panorama magnifique sur des collines, enfin vraiment j'étais subjuguée. Et on va aussi visiter Lavaudieu, qui est également l'un des plus beaux villages de France. Là aussi vraiment Lavaudieu, j'ai beaucoup apprécié ce petit village, parce que déjà il y avait personne, donc ça nous a permis de vraiment bien visiter. C'est sur les hauteurs et il y avait une espèce de petite abbaye, et vraiment je vous conseille de rester jusqu'à la fin pour voir ces images. Toujours dans la joie et la bonne humeur avec mon binôme Dan qui comme d'habitude fait le clown et ça me fait beaucoup rire et ça vous fait rire aussi. Je vous laisse découvrir tout ça dans cette vidéo. Comme d'habitude, on n'oublie pas le petit pouce bleu ou noir selon si vous êtes sur PC ou sur ordinateur. Non. Selon si vous êtes sur PC ou sur téléphone, à me laisser un petit commentaire et à me rejoindre sur Instagram Annabelle la Coccinelle si ce n'est pas encore fait. Salut les amis! Là on va reprendre la route, plutôt Dan et moi reprenons la route parce que du coup Idriss va voir ses enfants aujourd'hui. Dan va partir en premier, comme ça après je vais pouvoir faire demi-tour. Parce qu'en fait home camper ce sont des particuliers qui louent leur terrain ou leur le parking, enfin devant chez eux, à des personnes qui sont en camping-car, en van, en tente, et pour vraiment 3 fois rien, parce que là par exemple c'est 5 € par personne pour la nuit, avec le supplément électricité ou de l'eau ou des choses comme ça. Pour cette petite somme, on peut dormir chez eux, et comme ça au moins on n'aura pas froid cette nuit. Du coup là on est arrivé sur le terrain de la dame de Home Camper. On a installé ici, Nani se balade, Mimine est là-bas, et voilà. Je pense qu'on va être tranquille cette nuit. Il n'y a pas l'air d'avoir grand monde qui passe dans la rue. En tout cas sur la route j'ai vu des paysages mais magnifiques. Franchement j'ai l'impression d'être dans un rêve. Je sais vraiment pas comment expliquer ça, mais je me sens hyper chanceuse d'être ici. Donc je voyais vraiment les volcans qui étaient enneigés, c'était trop beau. Parce que c'est vrai que j'ai envie d'aller chercher la chaleur, mais il y a un côté où je me dis ce serait vraiment bête de passer par l'Auvergne, d'avoir autant de jolis coins à visiter et de ne pas en profiter, quitte à reprendre après encore une nuit home camper. Donc il y a vraiment plein de choses ici aux alentours à visiter. Je sais pas si on aura le temps demain de tout voir, mais en tout cas ça va être vraiment chouette de voir différents paysages comme ça. Là je vais aller installer ma prise. Hop, je vais ramener ma prise là-bas, j'ai les doigts congelés. Je crois qu'il doit faire 0, -1, ressenti -5, je sais pas trop. Le seul problème c'est que Dan a dit que apparemment il n'y avait pas beaucoup de, je sais pas comment est-ce que ça s'appelle, d'ampérage. En gros on pourra pas trop tirer sur la prise, et j'espère qu'avec nos 2 chauffages ça va le faire. Ce serait bête que ça disjoncte, surtout qu'on sait pas du tout où se trouve le disjoncteur. Voilà. Bonjour les amis. Je sais pas du tout pourquoi, mais en ce moment je n'arrive pas à me lever au-delà de 8 h. J'ai l'impression d'être au taquet en permanence. Ce matin, je me suis encore réveillée à 7 h 15, je sais pas pourquoi. Bref, on est toujours sur notre petit spot, ça n'a pas changé. C'est super calme cette nuit. Aujourd'hui, on va partir visiter Blesle.
Je ne sais vraiment pas comment on dit. Là, vous allez avoir droit à pas mal de belles images, enfin du moins je l'espère parce que je n'ai jamais été dans ces villages-là. Et du coup, l'avantage de mettre le veto, c'est qu'on va pouvoir visiter plus de choses aujourd'hui. Et au soir, normalement, Idriss va nous rejoindre. Et je sais pas du tout si on va rester dans ce coin-ci ou alors si on va continuer à descendre encore un petit peu, ça va dépendre de l'heure qui sera. Comme le couvre-feu est toujours à 19 h, même si on gagne 1 heure comparé à il y a 2-3 jours, ça reste quand même assez short. Pour rouler, pour se déplacer. Je vais me préparer tranquillement, puis on va se mettre en route et j'ai vraiment trop hâte de découvrir ces petits villages. On a vraiment de la chance, il fait plein soleil. Je sais pas si vous entendez les petits oiseaux. Hop, Nani part se balader. Ça va toi? Ah, Mimine est là, la petite faux-folle. Ouais. T'as bien dormi, toi? Oui. Bon, bien dormi, Dan? Ah, bien dormi, ouais. En plus, en pleine campagne. Tu nous expliques tes nouvelles chaussures? Ouais. Tu savais que j'allais les filmer. Je le savais. Dan qui a acheté ses petites crocs. Ouais. Et ça va, elles te vont bien. Hein. T'es à l'aise dedans? Bah oui, là, mais là, tu vois, 44, c'est un peu large. Mais bon. Ah, t'as mis que 44? Ouais. Regarde, même Nani vient regarder tes chaussures. Ouais. Et d'ailleurs, c'était quoi mon objectif 2021? Tu t'en souviens? Acheter les mêmes. Arrêter d'acheter des chaussures. Ouais. Et qui c'est qui en achète depuis janvier 2021? C'est moi. C'est ta 3e paire. Ouais. Parce que c'est vrai qu'avant tu laissais toujours tes chaussures de rando là, même chez nuit. toi. Non, pas la nuit, mais même chez toi quoi. Là au moins tu es relax. D'autant plus que je parle de ta tenue avec tes chaussures. Oui. Est-ce qu'on en parle de ce genre d'accoutrement ou pas? Oui, tu peux en parler, mais je te trouve extrêmement charmante. Merci. Rose bonbon, me voit de loin. Dès le matin. Mais moi j'ai pas froid, tu vois, ça me tient chaud. J'ai des papiers dans mes poches, on sait pas pourquoi. Bon, nous avons Mimine qui, dans un élan de folie, est montée à l'arbre. Hop, et est redescendue aussi vite. Hein, Di? Au moins, toi, tu sais descendre de l'arbre, pas comme Nani la dernière fois. Hein, Nani, tu fais pas ça, toi? Hein? Toi, tu préfères toucher le sol, quand même? Elle est une vraie acrobate, cette Mimine. La dame est venue nous proposer un des produits qu'elle avait acheté au marché, du Saint-Nectaire, parce qu'on n'est pas très loin. Ouais. Et on lui a pris la moitié d'un fromage. Donc voilà, ça ressemble à ça. J'en ai jamais mangé, donc ça va être l'occasion de goûter ça. Là, on termine la vaisselle avant de partir, parce qu'on a eu la chance d'avoir un robinet d'eau qui se trouve juste ici. Donc on a accès à l'eau, c'est plutôt chouette. Par contre, ce qui est un peu dommage, et c'est ce que j'ai vu tout à l'heure, c'est que la dame est chez France Passion. Donc France Passion, en fait, pour ceux qui ne connaissent pas, ce sont des agriculteurs, des producteurs qui mettent à disposition du terrain à eux. Et en échange, ils nous font découvrir leurs produits, puis nous, on leur prend un petit quelque chose. Je suis vraiment désolée pour le bruit du vent, mais il y a un vent de fou, un vent vraiment glacial. Nous vous accueillons en tant qu'invités gratuitement. Nous vous remercions en profitant de nos produits. Et c'est assez dommage parce que du coup, moi, je suis adhérente de France Passion, donc c'est-à-dire c'est à peu près 30 € par an. Et ça nous permet d'aller gratuitement chez des producteurs pour découvrir leurs produits bien sûr, mais aussi pouvoir s'installer de manière sécurisée et gratuite. Je me suis réfugiée à l'intérieur parce que comme je vous ai dit, il y a un vent de fou. Et du coup, je comprends pas trop parce que nous, on est passé par le site Home Camper. Et en fait, le terrain ici est censé être gratuit avec France Passion. Mais nous, avec Home Camper, on est quand même amené à payer 20 €. Donc c'est un peu dommage parce qu'au final on lui aura non seulement payé le terrain, payé l'électricité, mais en plus on aura payé un produit parce que le morceau de fromage que vous avez vu c'est 10 €, donc c'est quand même pas rien. Donc je trouve ça un petit peu bizarre dans le principe de s'inscrire sur 2 sites différents, un payant, un gratuit, surtout pour une somme de 20 € quand même. Bref, la nuit est passée, on va pas tarder à y aller parce qu'à la base on devait partir vers 11 h et là il est presque 13 h. Donc c'est déjà très gentil à la dame de nous avoir laissé rester aussi longtemps ici. Hop, j'ai mis Gérard à chauffer. Pendant ce temps-là, je vais enlever ma prise. Bon, là, on vient d'arriver et franchement, les paysages, mais ça a coupé le souffle. Je suis vraiment émerveillée comme une gamine devant ce genre de vue. Là, on voit pas trop, je vais vous montrer après, mais c'est vraiment des grandes montagnes. Enfin, c'est pas des montagnes, c'est des grands volumes de terre avec des cailloux et de la verdure. Trop beau. Avant de partir, on va déguster le fromage quand même. Hein. Ouais. On sait jamais qu'il disparaisse entre temps. Déjà, depuis tout à l'heure, dans la dernière prise vidéo, on avait vu quand même que le fromage était nettement plus grand. Mais il y a une petite souris qui est passée. Bon, on doit vous avouer qu'on a déjà mangé un petit morceau. Un petit, bah oui. Un petit grand morceau. C'est des petits morceaux comme ça, mais c'était une grande part donc. Redéguste en direct. Surtout que moi je mange tout, même les croûtes.
Oh. Mais non, c'est excellent parce que... Moi, je la mange pas la croûte, ça me dégoûte. Non, mais c'est plein de bonnes bactéries. Je sais pas. Et puis dedans, ça colle. Alors, une note sur 10, Dan? Nous sommes dans les suprêmes, donc 12-13. 12-13 sur 10 Mmh. D'accord. C'est un bar? Ouais, c'est un bar fermé. Ouais, forcément, puisqu'ils sont encore fermés. À notre grand regret. Ensemble, on ferait la route des bars, mais là... Bah là, on fait la route de rien du tout. Bon, en tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'il n'y a pas un chat. Il y a quelques voitures qui passent, mais il n'y a vraiment personne dans les rues. J'ai vraiment hâte de recevoir mon nouvel appareil photo où il y a un stabilisateur un peu mieux qu'ici, parce que comme le jour où je l'ai fait tomber, je l'avais mis en mode zoom, c'est resté coincé en mode zoom, et quand c'est comme ça, la stabilisation se fait très très mal. Donc quand je fais des plans comme ça tout en marchant, ça fait un petit peu saccadé. C'est plutôt embêtant. Par contre, il semble que celui-là ait été mis complètement à l'envers. Petit problème technique. Donc là, à gauche, ça nous indique bourg ancien, si on va par là. D'ailleurs là, il y a une magnifique tour qui a été transformée en maison, visiblement. On a aussi le clocher Saint-Martin, donjon, église, enfin il y a plein de trucs à voir. Qu'est-ce que tu fais? Oh non, hein, laisse ça. Sauf toi, ça va s'écrouler. Mais non, arrête, remets ça. Ben oui, c'est... Non mais c'est parce que je voulais le remettre. Ah oui. Ouais, j'ai pas de ciment. T'as pas de ciment? Mais t'avais dit que tu utilisais de la colle à dents. Oui, mais j'en ai pas. J'ai plus de dents, j'ai pas de colle. J'ai plus de colle. Qu'est-ce que tu vas encore nous inventer là? Très riche. Ah bon? Ouais. Bah c'est pas vrai. Si. C'est une vraie tradition ça, ou c'est toi qui viens de l'inventer? Ouais, c'est une tradition qui date de 15 secondes. Là on a une entrée de maison vraiment super originale. On a la porte là, et puis on a un grand pont comme ça qui mène jusqu'à la rue, avec juste en dessous la petite rivière qui passe. En tout cas ici ils nous mettent un petit peu partout des panneaux de maisons qui appartiendraient à des personnes de la noblesse, enfin des comtes en tout cas, des gens qui sont nés dans des châteaux, des choses comme ça. Ici c'est la maison des dames de Pont. Et ce sont vraiment de très belles bâtisses en pierre. Ici on a la maison des dames de Calonne et des Trémont, originaire aussi du château, donc d'une famille de nobles. Là c'est pas trop évident de vous montrer parce que je suis un peu on dirait à contre-jour. Mais ça c'est le donjon des barons qui daterait du XIe siècle. Mais on peut pas rentrer dedans. On dirait que c'est entre deux habitations. C'est juste un peu étroit mais ça le fait. Allez courage Dan, on est presque en haut. Bon, on vient de commencer mais... Bon bah là on vient de rappeler la dame chez qui on a dormi. Oui. Elle est comme campeur et du coup qu'est-ce qu'elle a dit? Bah, il n'y a pas de problème. Que demain elle passerait vers les 10h30 nous voir. Certainement on va lui acheter un pot de confiture. J'ai horreur de la confiture mais c'est pas grave. C'est le geste qui compte. Voilà. Parce que sinon elle vend du canard et le canard encore mieux. j'aime pas trop. Voilà. Sinon elle fait des lentilles aussi. Des lentilles. Donc pourquoi pas. Ouais, mais les lentilles ils sont pas cuites, hein. On va pas les faire cuire. Oui. C'est vrai que c'est un peu long à cuire la plupart du temps mais bon. C'est très long à cuire. Et puis on lui prend un petit truc et en échange on peut être sur son terrain, quoi. Voilà, et puis avoir un peu de courant pour que Parce que avoir un peu de chaleur. cette nuit ils annoncent encore 0 degré. 0 degré. Bon, on va peut-être continuer à monter la pente. Hein, oui. Si on aimerait éviter de passer par... Ah c'est le téléphone, oui, c'est vrai. Je te rends ton... Merci.
bah nous revoilà au camping-car. Perso, je suis gelée de chez gelée, je sens même plus mes doigts. Par contre, ce que je crains là, c'est de retourner de là où on vient, parce que déjà, pour arriver jusqu'ici, il y avait des montées comme il n'y a pas, ça allait vraiment en serpentin. C'était vraiment des virages très compliqués, mais le pire, c'était vraiment pas les virages, c'était les montées, parce que Dan n'avançait plus, je n'avançais plus. Alors certes, ces montées-là seront maintenant des descentes, mais à l'inverse, on avait aussi des descentes vraiment raides. Donc il va falloir monter tout ça. J'espère que mon embrayage va tenir le coup, ainsi que ma boîte de vitesse. Courage Gérard. Bon, par contre, avant ça, il va falloir que je remette tout en place, parce que ça faisait bien longtemps, mais mon placard s'est ouvert et tout est tombé. Et sinon, Dan, nous sommes quel jour aujourd'hui? Le jour de la sortie de la vidéo. Oui, mais le jour des presque 30 000 abonnés. Ah oui, moi, oui, presque. Parce qu'à l'heure où je parle, il manque 8 abonnés pour qu'on soit 30 000. 8. Voilà, 8. 8. Voilà. On les attend. Et une fois qu'ils seront là, ben Quand vous verrez cette vidéo, on fera péter le champagne. il y aura déjà 30 000. 30 000. Depuis un petit 12. moment, je pense. Oh non, plus quand même. 30 000, 12 en une semaine. Mais 40 000 pour le mois de juillet. Tu es très optimiste, madame. Ah, pour le 6 juillet, tu te débrouilles. Bon, là on voit pas trop parce que, comme vous le savez, mon appareil photo a un petit problème, donc je ne peux toujours pas faire de zoom. Mais je suis actuellement à 29 999 abonnés. Dan est au taquet aussi, il attend le moment fatidique. Il est aussi pressé que moi. Et lui aussi, il actualise tous les 2 minutes. Alors, j'ai tout vous avouer, je vais quand même me rabonner. Ah oui, rabonne-toi. Mais n'empêche, tu te rends compte quand même, 30 000 personnes, quoi, c'est fou. Enfin, j'aurais jamais pensé quand j'ai créé la chaîne qu'on soit 30 000. C'est quoi ça? C'est un stade de France, non? C'est quoi, 30 000? Ouais, quand Johnny avait fait son stade de France, il y avait 30 000 personnes. Soirée inoubliable, nous sommes à 29 999. Ouais. Et donc celui-là, c'était le panneau des 20 000. Et je vais écrire en direct, ouais, en direct, le panneau des 30 000 au lac de Salagou. Méga Fiesta Dan, nous avons les 30 000. Idriss avait du crément. Bon, ça peut faire office de champagne aussi. Donc nous avons cette bouteille pour les 30 000 abonnés. Non, pour fêter ça, je vais faire un trou dans ton camping-car grâce à ce bouchon. Ouais, tu l'as pas secoué? Si. Avec la route. Puis le... Je vais quand même le mettre là au cas où parce que j'ai pas très envie de... 30 000 abonnés et 40 000... Voilà, bravo. Ce matin, petit lavage de cheveux, je suis en train de faire chauffer un petit peu d'eau en cette occasion. Et puis direction Brioude pour voir Laurent, un abonné qui nous attend là-bas. On va faire une petite balade ensemble et puis on va aller à Lavaudieu, qui est l'un des plus beaux villages de France, avant de reprendre la route vers le lac du Salagou. Place au rinçage. D'ailleurs vivement l'été qui commence à faire un petit peu meilleur. Je crois qu'au printemps il commence déjà à faire beau, mais bon, vivement début avril. La dame est repassée, elle avait un petit camion avec une petite boutique à l'intérieur, il y avait des confits de canard, il y avait des lentilles du puits, il y avait de la confiture, et moi je me suis pris un petit pot de confiture. D'ailleurs quand la dame est arrivée, elle a vu que j'étais en train de me laver les cheveux là-bas dehors dans le froid. Alors elle me dit: oh là là, vous êtes vraiment courageuse, hein, fallait venir à la maison, vous auriez eu de l'eau chaude, tout ça. Mais j'aime pas trop déranger les gens d'une manière générale, donc je me suis débrouillée comme je pouvais. Bon, par contre le truc pas du tout pratique, je vous avais déjà montré mon armoire à PQ, et forcément il faut que mon sèche-cheveux soit juste là. Je vais devoir tout enlever un à un pour pouvoir le récupérer. Bon, par contre je vous avoue qu'on est quand même parti sur la confiture la plus chère que j'ai jamais vue de ma vie, elle était à 6 €. Mais je sais pas, peut-être que ça les vaut, comme c'est artisanal, je sais pas trop. Et comme je n'ai pas de pain, je vais me faire une petite régalade avec quelques brioches qui me restent. Je vais mettre de la confiture dessus, et puis après on va se mettre en route. On est arrivé sur le parking camping-car du Vieil Brioude. Aussi bien Brioude que Vieil Brioude, en fait j'ai l'impression que c'est pas un village vraiment fantastique, à part une église. Donc on va aller directement à Lavaudieu, qui est un des plus beaux villages de France, et je pense que là ce sera un petit peu plus historique, un peu plus pittoresque. C'est vraiment le genre de village que j'adore, donc on repart. Je sais pas du tout ce que c'est que cette route, mais encore la galère quand on est en mode 4x4 là sur des trucs avec des nids de poules, des toutes petites routes. Grosse galère. Ouais, du coup je suis sortie voir parce que ça m'a l'air vraiment une pente à 50 degrés, j'en sais rien. Et puis là c'est aussi une route en terre.
Sauf que ça me dit par là 1 minute de plus et d'ici je vois la route au loin. Je crois que la route est juste là, donc ça va permettre de la rejoindre. J'emmène quand même 2 autres camping-cars avec moi, donc j'ai quand même la responsabilité de si ça le fait pas quoi. Mais allez, on y croit, optimisme. En plus regardez ce magnifique paysage. C'est pas beau tout ça? Allez, mission accomplie, nous y voilà. Franchement, vive le GPS, hein. Là c'est abusé quoi, ça m'avait jamais fait un truc pareil. Nous voilà arrivés, et plus le temps passe, plus cette enceinte tombe. On dirait que c'est aimanté derrière. À chaque fois que j'ouvre la porte, malheureusement il y a tout qui se décapite. On se rapproche de plus en plus du sud de la France, donc on va finir par quitter l'Auvergne et se rendre vers Millau. Millau, connu pour son viaduc, donc on va pas s'arrêter au niveau du viaduc ni de Millau même, mais on va trouver un petit spot en pleine nature, comme on adore, et après on rejoindra le lac du Salagou. Et c'était un grand moment d'émotion, après tout ce temps, après toutes ces années à le rêver, eh ben j'y suis enfin allée. Je vous laisse découvrir tout ça dans la prochaine vidéo, et puis je vous fais des bisous. Salut salut les amis!